Chapitre 9 Pensée positive. Il y avait un problème. Ils avaient prévu de suivre la route jusqu'au col de la montagne, puis de la franchir, afin de s'éloigner le plus possible du lieu du massacre avant la nuit. Mais la route n'existait plus. Au cours des derniers mois, ou peut-être même hier, un terrible éboulement se produisit, détruisant des segments entiers de l'étroite route et rendant ses autres parties infranchissables. Sonny se tenait sur le précipice d'un vaste gouffre, regardant en bas sans expression particulière sur son visage. Que faisons-nous maintenant? La voix d'Érudit était étouffée par le col de sa cape de fourrure récupérée. Son suiveur, sournois, regarda autour de lui avec colère. Son regard s'arrêta sur Sonny qui représentait une victime idéale pour évacuer sa frustration. « Je vais vous dire ce que nous devons faire. Se débarrasser de quelques poids morts. » Il regarda les belles bottes de Sonny et se tourna vers Héro. « Écoutez, votre seigneurie. Ce garçon est trop faible. Il nous ralentit. En plus, il est bizarre. Il ne vous donne pas la chair de poule? » Le jeune soldat répondit par un froncement de sourcils jugeant, mais Sournois n'en avait pas fini. « Regardez. Regardez comme il me fixe. Je jure devant les dieux que depuis qu'il a rejoint la caravane, rien ne va plus. Peut-être que le vieil homme avait raison, le garçon est maudit par le dieu de l'ombre. » Sonny luttait pour ne pas rouler des yeux. Il était vrai qu'il n'avait pas de chance, toutefois, la vérité était à l'opposé de ce que Sournois essayait d'insinuer. Ce n'était pas parce qu'il avait attiré le malheur sur la caravane d'esclaves, au contraire, c'était parce que la caravane était condamnée au départ qu'il s'était retrouvé ici. Érudit se racla la gorge. Mais je n'ai jamais dit que. Peu importe. Ne devrions-nous pas nous débarrasser de lui, au cas où? De toute façon, il ne peut plus tenir très longtemps. Érudit jeta un regard étrange sur Sonny. Peut-être que Sonny devenait paranoïaque, mais il semblait y avoir un peu de froideur calculatrice dans les yeux du vieil esclave. Finalement, il secoua la tête. Ne sois pas trop hâtif, mon ami. Le garçon pourrait s'avérer utile plus tard. Mais Héro prit finalement la parole, mettant fin à leur querelle. Nous n'allons laisser personne derrière nous. Quant à savoir combien de temps il pourra encore supporter, occupe-toi plutôt de toi-même. Sournois serra les dents, mais se contenta d'un geste de la main. Bien. Alors que faisons-nous? Tous les quatre regardèrent la route défoncée, puis la pente de la montagne, et enfin le haut, où une falaise à pic était brisée par les chutes de pierre. Après un moment de silence, Érudit prit la parole. En fait, dans le passé, il y avait un chemin menant au sommet de la montagne. Il était parfois utilisé par les pèlerins. Plus tard, l'Empire a élargi certaines parties du chemin et a construit une vraie route par-dessus, menant maintenant au col de la montagne et non plus au sommet, bien sûr. Il leva les yeux. Les vestiges du chemin d'origine devraient encore être quelque part au-dessus de nous. Si nous l'atteignions, nous devrions pouvoir retrouver le chemin de la section non endommagée de la route. Tout le monde suivit son regard, se déplaçant inconfortablement à la pensée d'escalader la pente traîtresse. À l'exception de Héro, bien sûr, qui resta aussi calme qu'un saint. En raison de l'éboulement, la pente n'était plus un mur presque vertical, mais l'inclinaison était tout de même assez forte. Sournois fut le premier à parler. « Escalader ça? Tu es fou? » Érudit haussa les épaules de manière impuissante. « As-tu une meilleure idée? » Personne n'en avait. Après un peu de préparation, ils commencèrent l'ascension. Sournois et Érudit s'entêtèrent à porter les armes qu'ils avaient ramassées sur les cadavres des soldats, mais Sonny, avec un certain regret, décida de laisser derrière lui sa nouvelle épée courte. Il savait que cette ascension allait tester les limites de leur endurance. L'épée n'avait peut-être pas l'air très lourde pour l'instant, mais chaque gramme de poids supplémentaire allait bientôt être ressenti comme une tonne. En tant que membre le plus faible du groupe, il avait déjà du mal à suivre, alors il n'avait pas beaucoup de choix. Se débarrasser de quelques kilos de fer était la bonne chose à faire. Marcher sur la route de la montagne avec le poids des provisions sur les épaules était déjà assez difficile, mais l'ascension de la montagne elle-même s'est avérée être une pure torture. Une demi-heure plus tard, il avait l'impression que ses muscles allaient fondre et que ses poumons étaient sur le point d'imploser. Serrant les dents, Sonny continua d'avancer et de monter. Il devait constamment se rappeler de faire attention à sa position. Sur cette pente instable et glacée,
un seul faux pas suffisait à envoyer un homme dans une chute mortelle. Pense à quelque chose d'agréable, pensa-t-il. Mais quelles pensées agréables pouvait-il invoquer? Faute de trouver autre chose, Sonny se mit à imaginer la récompense qu'il allait recevoir à la fin de cette épreuve. L'aubaine du premier cauchemar était la chose la plus importante donnée à un éveillé par le sortilège. Bien sûr, les épreuves suivantes pouvaient leur fournir d'autres capacités et améliorer considérablement leur pouvoir. Mais c'est cette première épreuve qui déterminait le rôle qu'un éveillé serait capable de jouer, l'ampleur de son potentiel et le prix qu'il devrait payer, sans oublier qu'elle lui donnait les outils nécessaires pour survivre et se développer dans le royaume des rêves. Le principal avantage de l'aubaine du premier cauchemar était simple, mais probablement le plus important: après avoir terminé leur épreuve, les aspirants avaient la possibilité de percevoir et d'interagir avec les noyaux d'âme. Ces derniers sont à la base du rang et de la puissance d'une personne. Plus le noyau était fort, plus la puissance de l'aspirant augmentait. Il en allait de même pour les créatures du cauchemar, à la différence près que, contrairement aux humains, elles pouvaient posséder plusieurs noyaux. Une bête de bas étage n'en avait qu'un, mais un tyran comme le roi des montagnes en avait 5. Par coïncidence, le seul moyen d'améliorer votre noyau d'âme était de consommer des éclats d'âme prélevés sur les cadavres d'autres habitants du royaume des rêves. C'est la raison pour laquelle les éveillés faisaient tout leur possible pour combattre les puissantes créatures du cauchemar malgré le risque de mort. Le deuxième avantage était moins direct, mais néanmoins vital. Après avoir terminé le premier cauchemar, les aspirants étaient élevés au rang de rêveurs, familièrement connus sous le nom de dormeurs, et avaient accès au royaume des rêves lui-même. Ils y entraient au premier solstice d'hiver après avoir réussi l'épreuve et y restaient jusqu'à ce qu'une sortie soit trouvée, devenant ainsi pleinement éveillés. Cette période entre la fin du premier cauchemar et l'entrée dans le royaume des rêves était très importante, car c'était la dernière chance de se former et de se préparer que recevait une personne. Dans le cas de Sonny, ce temps n'était que d'environ un mois, ce qui était le pire qu'on puisse imaginer. Et puis il y avait le dernier avantage, unique à chaque aspirant passant l'épreuve, la première capacité d'aspect. C'était le pouvoir magique qui élevait les éveillés au-dessus des humains ordinaires. Les capacités d'aspect étaient diverses, uniques et puissantes. Certaines pouvaient être classées par type comme le combat, la sorcellerie et l'utilité, mais d'autres dépassaient tout simplement l'imagination. Armés de la puissance de leurs aptitudes, les éveillés ont été capables de sauver le monde du déluge des créatures du cauchemar. Cependant, ce pouvoir était accompagné d'un piège. Avec sa première capacité, chaque éveillé recevait également un défaut, parfois appelé compteur. Ces défauts étaient aussi divers que les capacités, allant de relativement inoffensifs à paralysants, ou, dans certains cas, même mortels. Je me demande quel type de capacité un esclave du temple pourrait recevoir, pensait Sonny, pas très optimiste quant à ses perspectives. Le choix des défauts, par contre, semble être presque illimité. Espérons que mon aspect évoluera à la fin de ce fiasco. Ou, encore mieux, qu'il changera complètement. Si l'aspirant était particulièrement doué, il y avait une chance que l'aspect qu'il avait obtenu évolue rapidement. Les aspects, tout comme les noyaux d'âme, avaient des rangs basés sur la puissance potentielle et la rareté. Le rang le plus bas était appelé dormant, suivi par éveillé, ascendant, transcendant, suprême, sacré et divin, bien que personne n'ait jamais vu le dernier. Avec la quantité de merde qu'il m'a fait subir, le sortilège, s'il a une conscience, doit me donner au moins un aspect éveillé. Pas vrai? Ou peut-être même un ascendant. Enfin, il y avait une infime possibilité de recevoir un vrai nom, quelque chose comme un titre honorifique accordé par le sortilège à ses éveillés préférés. Le nom en lui-même n'avait aucun avantage, mais tous les éveillés célèbres semblaient en avoir un. Il était considéré comme la plus haute marque d'excellence. Pour autant, le nombre de personnes ayant réussi à obtenir un vrai nom lors de leur premier cauchemar était si faible que Sonny ne prenait même pas la peine d'y penser. Qui a besoin d'excellence? Donne-moi du pouvoir. Il maudit, sentant que cette tentative de vœu pieux n'avait fait que le rendre plus déprimé et plus en colère. Peut-être que je suis allergique aux rêves. Une telle allergie serait vraiment ironique, étant donné qu'il était destiné à passer la moitié de sa vie restante dans le royaume des rêves s'il survit assez longtemps pour y arriver, bien sûr. Cependant, l'escapade mentale de Sonny n'était pas complètement inutile. Levant les yeux des rochers glissant sous ses pieds, il remarqua que le soleil était déjà considérablement plus bas. En y réfléchissant, l'air semblait aussi beaucoup plus froid.
Au moins, cela m'a aidé à passer le temps, pensa Sunny. La nuit approchait.